Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonsoir et bienvenue dans ce décryptage consacré à l'actualité au Bénin. Et pour faire le tour de plateau ce soir, nous recevons pour vous Bertin Korouvi, président de l'Alliance Iroko. Souvenez-vous que le 24 mars 2021, l'homme nous a accordé une interview sur Prime News TV Bénin, une interview dans laquelle il annonçait sa disponibilité, sa volonté de battre campagne pour la réélection du président Patrice Talon alors qu'il était encore sur, paraît-il, mandat de dépôt ou mandat d'arrêt, j'allais dire, international. Nous sommes juste aujourd'hui après les élections, les résultats sont tombés, le président Patrice Talon est réélu, il conduit son second mandat et nous allons essayer de faire le tour avec l'homme et voir où nous en sommes dans cette situation. Bertin Korouvi, bonsoir. Dites-nous où en sommes-nous concernant votre arrêt, parce que vous avez dit qu'il pourrait, après sa réélection, vous mettre en prison. Cela n'engageait que vous. Bon, alors, effectivement, je suis Bertin Korouvi. Je voudrais faire un coucou aux téléspectateurs de Prime TV Bénin. C'est vrai que le 24 mars 2021, effectivement, je me souviens bien que lors de l'entretien, je vous disais que moi j'étais rentré effectivement pour battre campagne pour le président Patrice Talon parce que, à mon sens, il mérite de continuer ce qu'il a entamé et que puisque étant sous le coup d'un mandat d'arrêt, eh bien, à la fin de sa réélection, comme on le remarque souvent en politique, il lui est loisible de me mettre en prison. Si me mettre en prison peut l'aider à réussir son mandat. Nombreux en ont ri, mais j'étais sérieux. Je voudrais rassurer les Béninois que le président Patrice Talon, au contraire, a montré une fidélité, une fidélité à sa parole et a montré qu'il n'a pas d'animosité contre quiconque au Bénin. Ceci étant dit, il faut faire la part des choses. La position du président Patrice Talon peut ne pas être la position de la justice. En effet, j'ai dû plancher durant 1 mois devant la justice. Il y a eu un procès qui a eu lieu et j'ai été reconnu innocent. Ou du reste, les charges n'étaient pas suffisantes pour que la justice me mette en prison ou bien me condamne. Donc il y a eu un non-lieu. J'ai été relaxé pour un non-lieu. Très bien. Et à la suite de cela, je me suis inscrit sur la liste du RAVIP. J'ai donc aujourd'hui mon acte de naissance certifié. J'ai ma carte d'identité biométrique, je crois que je vais y arriver. Et j'ai eu l'insigne honneur de redevenir béninois comme tout autre béninois. Et ma foi, le 4 juin 2021, mon passeport biométrique m'a été, à ma demande naturellement, m'a été délivré. Ainsi donc, bientôt je vais repartir aux Nations Unies, auprès des Nations Unies, leur rendre leur passeport de réfugié. Parce que n'étant plus réfugié, bon voilà, mais pour que vos téléspectateurs se rendent compte, j'ai changé le statut de réfugié, je jette le passeport réfugié et maintenant je prends le passeport béninois. Alors, je fais cet exercice pour rassurer ceux qui sont en exil, qui se reprochent beaucoup de choses, parce que la justice ne m'a pas condamné, oui, mais moi, c'est-à-dire, je ne suis pas sans reproche. Il ne faut pas se mentir, je ne suis pas sans reproche. J'ai quand même à un moment donné mis à mal la République. Mais le président Patrice Talon a décidé de faire fi de cela pour la paix entre les gens d'un même pays. Et il est prêt à faire pareil pour tout autre Béninois qui fait la démarche que je fais. Eh bien, j'invite donc les autres qui sont encore dans la perdition à retrouver le chemin de retour, à revenir au Bénin, à faire leur mea culpa, à demander la clémence du président, à rejoindre la République pour que nous construisions ensemble le Bénin, un pays où il fera bon vivre pour chacun et pour tous, pour peu qu'ils décident de travailler. Ceux qui craignaient que le président Patrice Talon, dès sa réélection, me foute en prison, non, il ne l'a pas fait. Au contraire, il m'a permis de jouir de mes droits de citoyen. Et c'était important d'en parler. Je voudrais dire à Gavon Sébastien
à Léonce Rumbadi, à Komi Koudje, à Djenontin, Valentin Agossou et à d'autres de revenir à la République. Il n'y a pas d'animosité politique qui dure toute une vie. Moi, l'homme, Patrice Talon, que j'ai rencontré, je reste convaincu que c'est un homme épris de paix et qui aujourd'hui veut offrir la paix à toute personne qui veille danser avec les pas de la paix. La paix, c'est comme le tango, ça se danse à deux. Le président Patrice Talon est au perron de sa porte et il attend ceux qui veulent faire la paix avec la République. Donc, vous avez totalement raison, je suis libre de mes mouvements et je suis redevenu, je le montre encore, citoyen béninois. Il y en a même qui vont dire qu'ils ont vu un passeport sans la photo. Les Béninois sont capables de tout. Voilà. Et c'est établi le 4 juin 2021. Voilà. Donc, le président, au contraire, ne m'a pas trahi, contrairement à ce que tout le monde disait. Eh bien, il a estimé que ce garçon a fait des erreurs, a décidé de faire fi du passé et a dit, faisons la paix pour que le Bénin aille de l'avant. Voilà. Bertin Kaouvi, vous êtes un acteur principal de la vie politique au Bénin. Vous avez suivi l'actualité juste alors nous sommes en train de parler. Le Bénin assiste, à l'instar d'autres pays africains, à la hausse du prix des denrées alimentaires. Quel est votre avis par rapport à la situation? Bon, alors, il y a une hausse généralisée de la réalité. Et si on ne tient pas compte de ce que c'est une hausse généralisée de tout ce qui se mange, du prix de tout ce qui se mange, on va se tromper d'analyse. L'huile qui vient de l'étranger, je crois qu'elle est passée de 700 à 1200 francs. Le prix de la douane n'a pas augmenté. Les impôts n'ont pas augmenté. Pourquoi subitement l'huile quitte 700 francs pour 1200 francs? Le poulet a augmenté. Et d'autres denrées aussi. Il y a naturellement aussi les denrées, les produits qui se font chez nous, qui ont aussi augmenté de prix. Alors, prenons d'abord le prix des produits importés. C'est tout simplement parce que, en réalité, la Chine, 1 milliard et plus de population, qui exportait son surplus de nourriture, a commencé par ne plus les exporter et même à importer à manger. Conséquence, la quantité de nourriture disponible à l'exportation au monde a baissé, ça fait que les prix ont augmenté. Pourquoi le poulet devient plus cher? Mais tout simplement parce que le maïs et le soja sont devenus très chers. Or, le poulet, c'est du maïs et du soja transformés en viande. C'est aussi simple que ça, le poulet. Le poulet, là, c'est du maïs et du soja transformés en viande. Le maïs et le soja étant devenus chers, le poulet est devenu cher. C'est ce qui justifie que la viande importée soit très chère. Ceux qui disent, mais pourquoi le rond est devenu cher? Cuisse de poulet est devenu cher? C'est devenu cher parce que le maïs et le soja sont devenus chers. L'huile est devenue chère. L'huile se fait à base de soja, etc. Devenu cher. Mais en réalité, pourquoi la Chine, d'exportateur, devient importateur ou bien conserve même son surplus? Parce que des inondations, il y a environ 2 ans, ont détruit le stock de réserves de nourriture de la Chine. À 50%, la Chine a perdu ses réserves de nourriture. Et un pays qui est sérieux, ce ne sont pas les pays africains, on n'en a pas la culture en Afrique. Un pays sérieux constitue toujours pour 25 ans au moins, mais des réserves de nourriture pour sa population, au cas où il y aurait de catastrophes. La Chine est donc en train de reconstituer ses réserves de nourriture détruites par les inondations. Conséquence, la hausse généralisée des prix
c'est parti pour 10 ans. Ceux qui en font un sujet politique se trompent totalement. Kovi président, Yaïboni président, Soglo président, vous-même président, on aurait eu le même phénomène. Car cette hausse-là frappe tous les pays du monde, y compris les États-Unis. Donc ce n'est pas la peine d'en faire un sujet polémique, un sujet politique. Très bien. Il y a aussi un autre facteur, un facteur autre que l'inondation en Chine. Il y a le coronavirus qui a désorganisé les unités de production. Ça, c'est un fait mondialement aussi connu. Maintenant, revenons à notre pays. Les denrées locales sont chères parce que les Chinois viennent racheter nos produits chez nous. On ne s'en rend même pas compte. À travers le Nigeria, à travers le Togo. Mais j'ai mon ami Inoussa, mon chef au tractoriste, qui est en Dali, qui se réjouissait de ce que l'année dernière, ils ont vendu le soja au double du prix de l'année d'avant. Et il s'étonnait de lui, il ne comprend pas comment c'est devenu cher. Et c'est au Togo qu'on leur offrait un tel prix, au Nigeria aussi. Mais tout simplement parce que les Chinois se sont installés et au Togo et au Nigeria et ont racheté beaucoup de soja et de maïs des pays alentours. Nos paysans étaient très heureux de vendre leurs produits à plus de 150% du prix qu'ils avaient eu l'année d'avant. Mais ça a vidé les stocks en réserve chez nous. Le même phénomène va encore se produire cette année. Ce que je peux recommander au gouvernement, c'est que le président mette tout de suite un fonds pour racheter très vite les productions et les stocker. Parce que quand le paysan finit de produire, il vend tout de suite. Souvent après, ceux qui bénéficient de ces hausses de prix-là, ce sont ceux que Kérékou appelait les commerçants véreux. Donc, c'est à l'État de vite racheter aux populations, aux paysans, leur production pour qu'on puisse stabiliser les prix. Cette année, il y a par contre aussi un autre phénomène qui s'y ajoute. Il y a la sécheresse. La pluie qui devrait commencer le 15 mai jusqu'au 1er juin n'avait pas commencé. Et timidement, il pleut aujourd'hui au nord. Au sud, il pleut. Mais là où on fait vraiment les champs, il n'y a pas de pluie. Donc la sécheresse va jouer l'année prochaine sur le Bénin, sur encore les prix. Mais l'effet de cette sécheresse-là ne justifie pas la hausse actuelle des prix. Nombreux aussi parlent du coton. Oui, le Bénin est devenu premier en production de coton. Ce n'est pas un péché. Ce qui est un péché, c'est que le coton ne soit pas usiné ici, ne soit pas transformé ici, ne crée pas de la valeur ajoutée ici. C'est ce que j'ai toujours reproché à la production du coton. Et c'est pour ça que j'ai souvent dit, le coton n'est pas un bien économique au Bénin, toutes choses restant égales par ailleurs. Mais dès que le coton va commencer par être transformé en usine au Bénin, le coton deviendra plutôt un bien économique. Mais maintenant, le coton qu'on produit et qui, selon certains, empêcherait, ma foi, d'avoir des denrées alimentaires à vil prix. Non, c'est un faux procès. Depuis 1990, les fonctionnaires qui mangeaient le riz du village, l'huile du village, le poulet du village, et j'en oublie, ne le font plus. Ils veulent tous manger le riz parfumé, le poulet déjà déplumé, etc. Alors, l'huile venant d'ailleurs, les paysans se sont retrouvés avec leur production sur le bras. Ils ont vite fait de s'adapter et ont compris que pour gagner de l'argent, il fallait faire plutôt du coton. Donc le paysan au village, c'est du coton qu'il gagne de l'argent. Et après, il produit à peine un demi-hectare pour sa consommation personnelle. C'est quand il a fini de manger qu'il vend le surplus de cette petite production alimentaire destinée à sa propre consommation.
Le problème aujourd'hui, c'est que les importateurs, n'ayant plus assez de produits à l'étranger pour satisfaire le marché, les consommateurs veulent se rabattre sur le peu de produits locaux que nous avons. Et le prix a vite fait de grimper. Voilà la réelle explication. La solution, elle n'est pas compliquée. C'est viabiliser, aménager les terres agricoles, les distribuer aux producteurs pour qu'il y ait de production additionnelle. Et nous sommes dans cette solution, nous, avec un certain nombre de partenaires. Nous avons mis sur pied une société agri-mécanique, Sopra, Politique Consulting, SAL. Cette société va aménager, viabiliser 500 000 hectares de terre, va les distribuer à hauteur de 5 hectares à chaque agent agricole. Ceux-là auront pour mission de nous produire ce qui se mange. C'est nous qui allons décider de ce qu'ils produisent. Et c'est nous qui le leur rachetons. Nous allons installer des usines pour transformer ces produits-là avant de les mettre à consommation sur le marché. Béninois, Nigériens, Togolais et Ghanéens. Et nous allons nous retrouver au moins à 750 000 emplois de créer dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le transport, dans l'élevage, etc., etc. C'est cela la solution. Il faut que chaque Béninois se prépare à aller au champ. Comme le disait le musicien, Adonaton wemingbe, bodo domina legele, sondo lile, nyondo lile, membi pele. Bon, bref, j'ai oublié les mots. Enfin, je crois que quand j'étais encore jeune, la Révolution nous proposait de tels champs. Et il faut que chaque Béninois qui a à Cotonou, qui fait l'intellectuel là, ait un petit lopin de terre qu'il cultive. Ce n'est pas la peine de rester sur les réseaux sociaux, dire « Oh, le maïs est devenu 800 francs, ceci est devenu 700 francs. » Eux ne savent pas aller au champ. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, eh bien, vous avez juste à retenir que Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko, n'a plus de soucis actuellement avec la justice béninoise concernant la question de la hausse des prix des denrées alimentaires au Bénin. Vous l'avez entendu également sur la question. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.